Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment nouer la robe Infinity convertible ou bien multiposition. Vous me l'avez demandé dans les commentaires et je décide aujourd'hui de vous faire cette vidéo simplement parce que vous avez été nombreux à apprécier cette vidéo de cette robe là. Cette robe, tu te souviens? Et j'avais simplement envie de vous montrer et de prendre le temps avec vous aujourd'hui comment la nouer, les différentes manières de faire et aussi quelques conseils en mode et par rapport surtout à votre morphologie. Bien sûr que je n'ai pas la science infuse et qu'il y a peut-être des choses à ajouter, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans vos commentaires. Si vous avez envie de soutenir cette chaîne, ce sera vraiment avec grand plaisir. Vous avez déjà été nombreux à me laisser un don sur mon compte Tipeee et je vous en remercie énormément. C'est ce qui va vraiment m'aider à recouvrir les frais en fait des fournitures que je paye. Vous savez très bien comme moi que le tissu c'est cher. Et aussi parce que je vais déménager. Cet atelier ne sera bientôt plus le même. Ça y est, enfin j'ai trouvé un appartement. Alléluia. Du coup, si vous avez envie de m'aider, c'est vraiment avec grand plaisir. C'est ce qui m'aide vraiment à développer cette chaîne YouTube. Allez, on perd pas de temps, je vous montre les nouages que moi j'ai pu faire dans la vidéo. Et je vais vous en montrer d'autres aussi. Alors, j'ai eu cette question par rapport à mon tuto couture. Sachez qu'il est complètement possible de ne pas laisser l'écart que vous avez là, ou du moins d'en laisser un plus petit, voire carrément de fermer comme ça. Voilà. C'était juste pour le petit détail. La première façon de l'attacher, je vais vous montrer. Soit vous faites un premier nœud ici sur le devant. Je vous montre sur mannequin parce que c'est quand même plus facile pour moi de vous montrer. Vous faites un nœud simple, comme le premier nœud des lacets. Voilà, vous serrez. Et ce premier nœud, vous allez le laisser sur l'avant. En plaçant bien sûr correctement ici. Vous allez bien le serrer. Et ça va maintenir le tissu ici en place. Vous serrez plus ou moins en bas, voilà, vous placez le nœud comme vous voulez. Ensuite, à l'arrière, voilà comment ça va se passer. À l'arrière, vous allez venir croiser dans le dos, repasser à l'avant, hop, croiser à nouveau sur l'avant, et passer les bandes à l'arrière. Arrivé à l'arrière, vous faites simplement un nœud et vous refaites un autre nœud afin que ça maintienne le tout en place. Voilà. Sachez qu'en fonction de votre poitrine, vous pouvez très bien placer le nœud plutôt qu'à l'avant, à l'arrière, donc, hop, ou même plus haut, comme là, mais autrement à l'arrière, carrément, comme ça. Je vous montre à l'arrière, du coup. Alors, ce genre de tenue, c'est, voilà, ce que je vous disais, c'est que c'est plus facile pour une personne qui a une plus petite poitrine. Voilà pour la première. Pour la deuxième façon de porter la robe Infinity, vous allez pouvoir faire, alors sachez que vous avez beaucoup aimé, c'est de laisser pendouiller le tissu sur les bras. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va donner comme une sorte de forme de manche. Ça, c'est beaucoup plus facile à porter. Du coup, pour une personne qui a une plus petite poitrine avec une ouverture, il n'y a pas de souci. Par contre, pour une personne qui va avoir une plus grosse poitrine, je vous conseille de fermer quand même sur l'avant parce que sinon il va falloir un petit peu serrer, ça va pas être très confortable. Mais c'est tout à fait possible. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez posé en fait simplement les bandes sur vos épaules, à l'arrière, il faut croiser comme ça et vous ramenez les deux bandes sur l'avant, donc sur votre ventre. Et là, vous allez voir, elles vont se plisser toutes seules. Donc arrivez ici sur l'avant que vous placez bien correctement afin de marquer la taille. Vous amenez ces deux bandes là sur l'arrière de la robe et vous faites un nœud. Voilà l'arrière. Et voilà l'avant. Et à partir de là, vous avez une autre astuce
pour faire une troisième façon de porter cette robe. Vous allez rassembler du coup la bande comme ça sur vos épaules. Vous allez simplement en fait passer comme ça par-dessus. D'accord? Donc ça la croise en fait. Vous allez repasser un petit coup et vous allez passer, hop, comme ça, sur l'épaule. Alors là forcément je galère un petit peu parce que j'ai pas le bras. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer avec le deuxième. Ça par-dessus. Ok. Je repasse à nouveau un petit coup et je tire. J'écarte en fait au niveau de l'épaule. Et voilà, ça me fait comme une sorte de manche. Ici pareil, c'est plus facile à porter pour une petite poitrine, il n'y a pas de souci pour l'écart ici. Par contre, si vous faites ça avec une grosse poitrine, automatiquement vous allez devoir fermer ici. Après, rien ne vous empêche de mettre un moyen de pression et que ça tienne là, hein. Ou de faire un petit point juste pour une occasion en particulier. Mais en gros, moi j'ai testé cette technique là sur moi. Et avec la poitrine que j'avais, j'étais pas forcément à l'aise, surtout avec l'ouverture qu'on a là. Et surtout, en fait, le fait que j'ai quand même de la poitrine, il m'aurait fallu carrément plus de tissu que ce que j'ai là, en tout cas avec mon tuto. Du coup, rajoutez quand même du tissu si vous voulez faire ce genre de haut. Et ce qui se passe dans le dos, c'est que le tissu s'enroule un peu sur lui-même. Voilà. Donc ça, pareil, il va se placer un peu tout seul. Encore une autre façon de porter la robe convertible, c'est que au lieu d'avoir les deux bandes de chaque côté, on va rabattre soit celle-ci sur celle-là, ou alors l'inverse. D'accord? Donc moi je vais le faire de ce côté. Et le but va être de faire un nœud simple, le premier nœud du lacet du coup. Voilà. Je vais laisser comme ça. Je vais replacer correctement ici. Là, c'est à vous de jouer avec le nœud et avec ici le tissu afin que ce soit suffisamment resserré sur votre poitrine. Voilà. Après, moi, avec la forme de ma poitrine, le tissu enveloppait beaucoup plus le sein. J'ai pas eu de souci avec ça. Donc on va avoir ce système de nœuds qu'on va mettre sur le côté. Vous pouvez le faire soit plus proche de la poitrine, soit plus en arrière, comme ça, donc plus haut. Et à partir de là, vous allez laisser glisser en fait les bandes dans le dos. Et alors, à partir de là, vous allez, hop, les tourner comme ça, sur elles-mêmes, comme une tresse un peu. Vous allez aller suffisamment bas, jusqu'à arriver ici à la ligne de la robe, donc de la taille normalement. Et puis, à partir de là, il faut que ça serre suffisamment bien. Si j'en ai fait trop, j'en enlève un peu. Voilà. Donc à partir de là, je viens sur l'avant en croisée. Je retourne en arrière. Et là, pareil, je refais un nœud. Voilà pour le dos. À partir de là, vous avez aussi une autre technique que je vais vous montrer. Donc je vais détacher simplement le nœud que j'ai fait derrière. Voilà, la seule chose que je vais garder, c'est le nœud que j'ai ici, à l'avant. Et donc je vais mettre mes deux bandes de chaque côté de mes deux épaules. Comme ça, d'accord? Exactement comme ça. Le nœud, je peux plus le serrer sur l'avant de la poitrine. Voilà, exactement comme ça. Et là, pareil que tout à l'heure, je laisse tomber de chaque côté les épaules, le tissu, afin que ça me recouvre les épaules et ça me fasse comme des sortes de manches. Et puis dans le dos, je vais venir croiser mes bandes et pareil, faire un nœud de la même façon, un peu comme ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Je croise à l'avant, je croise à l'arrière et je fais un nœud sur l'arrière. Voilà ce que ça me donne dans le dos, quelque chose d'assez similaire qu'on avait tout à l'heure. Et voilà ce que ça me donne sur l'avant. Ça me fait des manches et ça me fait surtout une ouverture ici.
Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, si l'ouverture que vous avez au niveau de la poitrine vous gêne, rien ne vous empêche de fermer ici. Et du coup, ça me donnerait un truc comme ça. Ensuite, bon, je vais tout détacher. Donc le nœud que j'avais là pour la précédente, je vais hop, le mettre en arrière. Donc juste derrière la nuque. D'accord? Et là, je vais quand même suffisamment serrer pour que ça me maintienne aussi correctement la poitrine. D'accord? Et à partir de là, c'est très simple. Vous faites comme une écharpe, un petit coup sur l'avant. Avec l'autre, pareil, mais de l'autre côté. Et puis, vous avez une robe vraiment très habillée. Voilà. Ça fait comme une sorte de collier, en fait. Voilà, sur l'avant. Et voilà, sur l'arrière. Encore une autre façon de porter la robe convertible. Alors, j'ai arrêté de compter, hein, je vous le disais tout de suite. Vous avez réalisé mon tuto et il se trouve que vous avez fait exactement pareil que moi. Sauf que vous vous rendez compte que c'est pas très adapté à votre morphologie ou qu'il y a des petits soucis par rapport notamment à l'ouverture qui ne vous plaît pas tant que ça. Bon, ça, c'est facilement décousu et on refait facilement. Bref, il y a quelque chose qui vous gêne. J'ai une solution pour vous. C'est ça. Déjà, hop, on va tout desserrer. On enlève tout. Et donc, la robe, les amis, plutôt que de mettre les 2 panneaux sur l'avant, on va mettre les 2 panneaux sur l'arrière. Donc, on tourne la robe et on la met à l'envers. Et chose qu'on va faire là, c'est qu'on va remonter la robe juste au-dessus de la poitrine. Vu que c'est du jersey, normalement, même avec une robe trapèze, ça passe. Donc on vérifie que c'est quand même bien au milieu, à l'arrière. Et pareil sur l'avant. Une fois qu'on est là, on va venir, en fait, placer... Je vais montrer de l'autre côté, peut-être, c'est mieux. Donc à partir de l'arrière, on va venir placer la bande comme ceci. Donc croisée dans le dos, en gros. Et comme cela, voilà. Et on va la laisser tomber aussi. Une fois qu'on est là, on vient croiser également, ce qui va envelopper complètement les épaules. Et puis, on fait un nœud, tout simplement. Ce qui permet donc d'avoir un bon maintien au niveau de la poitrine. Donc on a une double couche en gros. On cache absolument tout. Et à l'arrière, voilà comment ça se présente. Bon là je l'ai fait au pif mais vous avez compris l'idée. Donc à l'arrière, voilà comment ça se présente. C'est aussi quand même bien recouvert. Et bon là cette fois-ci, le nœud je l'ai mis sur l'avant de la robe. Ça c'est vraiment pile poil pour les personnes qui ont des grosses poitrines ou qui sont gênées par leurs bras, qui ont aussi les épaules carrées comme moi. Vraiment, les robes en cache-cœur avec les épaules qui sont légèrement recouvertes, c'est parfait pour les femmes rondes. Ça, c'est cool, je suis sûre que vous allez aimer. Ensuite, je vais avoir la robe bustier. Alors, la robe bustier, alors moi, comment je me suis débrouillée? En fait, j'ai croisé dans le dos, à l'arrière, simplement. Hein. Et puis, j'ai fait le tour de ma poitrine. Voilà. Rien de bien très compliqué. Donc, j'ai positionné la robe là où je voulais par rapport à ma poitrine. Avec une bande, j'ai commencé par faire le tour. D'accord? Donc, j'ai attrapé la taille. Et je fais pareil en même temps avec l'autre pour prendre en même temps, quoi. J'enveloppe correctement. Je n'oublie pas également la poitrine, c'est important. Ça donne un côté drapé, en fait, c'est ça qui est bien. Ensuite, arrivé dans le dos, c'est que j'ai fait un nœud simple, comme ça, d'accord? Et j'ai repassé à nouveau dans les boucles, en gros, pour que ça maintienne bien et que ça me fasse comme une sorte de nouage, nœud de corde, là. C'est
en saucissonner les bandes entre elles. Et ensuite ça, les embouts, j'ai essayé de les glisser à l'intérieur pour les cacher. Hop, et de deux. Ensuite, je fais quand même attention à ce que ce soit bien placé dans le dos. Et puis, bien sûr, à l'avant. Et puis, je me suis débrouillée, en fait, pour bien placer les bandes et faire comme un système de drapé sur l'avant. Et je trouvais que ça rendait vraiment super joli. Je crois pas que je l'ai mis ça sur ma vidéo, mais en gros, je sais que je l'ai fait... Je sais que je l'ai fait, ça. Je sais plus à quel moment, mais je l'ai fait. Et voilà, on a une robe bustier. C'est bien, hein? Ouais, y a pas besoin de faire des corsets avec des baleines. Donc les deux dernières techniques que je vous ai montrées, ça permet, si vous avez fait une robe longue, d'un petit peu la remonter. Donc ça, c'est cool. D'où l'utilité de faire ce type de projet que j'adore, parce que c'est le type de robe que vous pouvez très bien prêter à une amie, par exemple. Admettons, moi, j'avais fait cette robe pour moi. Au niveau du bas, je pouvais la prêter à quelqu'un qui est plus petite. Ça lui va, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, perso, j'adore vraiment cette robe-là. J'adore les grosses robes et je peux vous garantir que ça va y aller. Dès que je vais mon prochain atelier, il va y en avoir beaucoup parce que j'adore ça. Et j'ai plein d'idées, plein de projets en tête. En fait, l'avenir de ma chaîne, je veux vraiment vous montrer vraiment ce que moi je suis capable de faire. Et en même temps, vous le partager pour vous inspirer derrière. Bien au-delà des tutos et bien au-delà des formations. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est très important pour moi parce que à côté, ça me permet à moi de m'éclater dans les projets et à surtout me dépasser en tant que couturière, en tant que styliste, en tant que toutes les choses que je fais grâce à cette chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous si ça vous plaît, il va y en avoir d'autres des projets comme ça, des projets de plus en plus fous, et je vous remercie à tous ceux qui me suivent depuis le début, c'est un truc de malade qui se passe sur cette chaîne, c'est trop cool. Je m'en vais sur les marches de Cannes avec ma robe, salut! Take a step back to see the truth.